Stop! Avant que je te dise quoi que ce soit, tu dois faire une chose très importante. Si tu ne fais pas ça maintenant, cette vidéo ne te servira à rien. Ferme les yeux. Oui, c'est à toi que je parle. Ferme-les vraiment. Je t'attends. Ne triche pas. Maintenant, respire profondément. Inspire. Expire. Encore une fois. Inspire. Expire. Pourquoi je te fais faire ça? Parce que si tu n'es pas capable de t'arrêter 10 secondes, tu ne seras jamais capable de faire un vrai bilan personnel. Un bilan personnel, c'est un moment d'honnêteté. Et pour être honnête avec toi-même, tu dois être présent. Maintenant que j'ai toute ton attention, laisse-moi te montrer comment faire un bilan personnel honnête et constructif. Mais avant de commencer, laisse-moi t'expliquer pourquoi c'est crucial de faire un bilan personnel. On passe des années à avancer, à travailler, à faire des projets, à chercher le succès. Mais très rarement, on s'arrête pour regarder le chemin parcouru. Très rarement, tu prends le temps d'apprécier jusqu'où tu as avancé dans la vie, au lieu de te rabaisser parce que tu n'es pas allé plus loin dans la vie. Juste pour comprendre où tu en es, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui te bloque. C'est souvent le point de départ du changement. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer étape par étape les méthodes validées pour progresser. Des questions puissantes que peu de gens se posent, un plan simple pour agir et un guide concret. Tout ce dont tu as besoin pour faire ton propre bilan personnel seul dans ta chambre. En gros, un outil pour reprendre le contrôle de ta vie. Rejoins la communauté en t'abonnant. Ici, je t'aide à reprendre l'équilibre entre tes émotions et ta raison. C'est parti. Pourquoi le bilan personnel est essentiel? La psychologie comportementale est claire. Les êtres humains ont tendance à répéter leurs habitudes. Même les mauvaises, c'est ce qu'on appelle le biais de répétition. On fait ce qu'on connaît, parce que le changement demande de l'énergie mentale. Et le cerveau préfère l'économie d'énergie. C'est utile pour survivre, mais parfois ça nous bloque. Si tu ne fais jamais de bilan, tu risques de tourner en rond, année après année, même avec de bonnes intentions. C'est comme conduire sans regarder le tableau de bord. Tu avances, mais tu ne sais pas si tu vas dans la bonne direction. Le bilan n'est pas un procès, c'est un changement de perspective. Beaucoup de gens ont peur du bilan. Ils pensent, si je regarde mes erreurs, je vais me sentir mal. C'est une erreur de perception. Le bilan n'est pas un jugement, c'est un diagnostic. Et un diagnostic est neutre. Si tu vas chez le médecin et qu'il te dit que quelque chose ne va pas, tu ne le prends pas comme une attaque. Tu le prends comme une information. Parce que l'information te permet d'agir. Le bilan personnel fonctionne pareil. Il te dit, voici où tu en es. Voici ce qui fonctionne. Voici ce qui doit changer. Et voici ce qui ne fonctionne pas. Voici une méthode validée par la science pour bien faire un bilan. La réflexion structurée. Les recherches en psychologie montrent quelque chose d'essentiel. La réflexion structurée améliore la performance. Quand on prend le temps d'analyser nos actions, nos décisions, nos résultats, on apprend, on s'adapte, on progresse. Les grands sportifs le font. Les entrepreneurs le font. Les personnes qui réussissent le font. Ce n'est pas un secret, c'est une méthode. Voici comment l'utiliser. Maintenant que tu as la méthode, je peux te guider à faire un bilan honnête. Pas besoin de perfection, juste de la sincérité. Prends un papier et un stylo et écris ces questions. Qu'est-ce qui a bien fonctionné cette année? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Quelles habitudes m'aident? Quelles habitudes me freinent? Suis-je fier de la personne que je deviens? Ce sont des questions simples, mais puissantes, parce qu'elles créent de la clarté. Et la clarté est le premier pas du changement. Prends le temps d'y réfléchir et réponds honnêtement. Pour te faciliter la tâche, j'ai préparé ces exemples pour que ce soit clair. Si ton objectif est de la productivité, ce qui fonctionne, c'est de travailler par bloc de temps, et ce qui ne fonctionne pas, c'est être multitâche constamment. Si ton objectif, c'est la santé, ce qui fonctionne, c'est la marche, et ce qui ne fonctionne pas, c'est grignoter sous stress. Si ton objectif est le développement personnel, ce qui fonctionne, c'est lire et réfléchir, et ce qui ne fonctionne pas, c'est comparer ta vie aux autres. Amplifie ce qui marche. Ajuste ce qui bloque. Le point important. Le bilan peut parfois être difficile, parce qu'il montre la réalité. Mais la réalité est ton allié. Tu ne peux pas changer ce que tu refuses de voir, et tu ne peux pas progresser sans vérité. Alors sois doux avec toi-même. Pas de culpabilité, pas de jugement, juste de la compréhension. L'erreur à éviter. Beaucoup de gens font des bilans,
puis ne change rien. Le bilan ne sert à rien sans action. C'est comme écrire une liste de courses et ne jamais aller au magasin. Alors voici un plan simple en 3 étapes faciles à appliquer. Étape 1, réflexion. Pose-toi les questions du bilan. Écris tes réponses. Pas besoin de longs textes, juste des idées claires. Étape 2, la priorisation. Choisis 3 choses qui fonctionnent, 3 choses à améliorer. Ne fais pas une liste infinie. La clarté est plus importante que la quantité. Étape 3, action. Choisis une seule action, pas 10. Une. Par exemple, arrêter une mauvaise habitude, créer une nouvelle routine ou faire un petit changement. Quand tu auras choisi, fais-le. C'est tout. Pourquoi les petits pas fonctionnent? La psychologie du changement montre quelque chose. Les petites actions créent de grandes transformations parce qu'elles sont faciles à répéter. Et la répétition construit l'habitude. L'habitude construit la discipline. Et la discipline construit la réussite. Ce n'est pas magique. C'est mécanique. Et le bilan personnel n'est pas un exercice de perfection. C'est un outil. Un outil pour comprendre. Un outil pour progresser. Un outil pour reprendre le contrôle. Tu n'es pas obligé d'avoir toutes les réponses, mais tu peux poser les bonnes questions. Et avancer. Pas à pas. Jour après jour. C'est comme ça qu'on change une vie. Si cette vidéo t'a parlé, prends 10 minutes aujourd'hui. Juste 10. Fais ton bilan. Note ce qui fonctionne, ce qui doit changer. Et une action à faire. Parce que la transformation ne commence pas par la théorie. Elle commence par l'action. Et l'action commence maintenant. Si tu as aimé ce sujet, fais un petit geste qui compte. Écris en commentaire bilan personnel pour que je sache que cette vidéo a servi à changer ta vision du bilan.